Web 3. Play League 1, la Ligue de football professionnel, LFP, lance un nouveau concept. Quelques mois seulement après avoir lancé son jeu de fantasy football basé sur des cartes à collectionner, la Ligue de football professionnel a récidivé avec Play League 1. Avec Play League 1, la LFP veut marquer des points auprès de l'écosystème Web 3. Cette semaine, la Ligue de football professionnel, l'entité qui gère les championnats de France de football de première et de deuxième division, Ligue 1 et Ligue 2, a dévoilé son nouveau jeu baptisé Play League 1. Le concept est assez simple. Chaque journée, les joueurs ont la possibilité de noter tous les buts inscrits en Ligue 1 durant le week-end. Pour chaque but noté, les utilisateurs débloquent un artefact qui vient s'ajouter dans leur album et qui correspond à la vidéo de l'action en question. Pour les joueurs qui auraient manqué de noter un but durant le week-end, il est possible de se procurer les artefacts manquants grâce à une marketplace ou en initiant des demandes entre joueurs. Chaque lundi, un comité d'experts de Play League 1 se réunit pour attribuer une rareté à chacun des buts en fonction de leur esthétique et de leur contexte. Si un but est jugé beau, il sera édité en peu d'exemplaires contrairement à une action jugée basique. Tout au long de la saison, les joueurs pourront remplir leur album. S'il venait à être rempli entièrement, les utilisateurs concernés pourront participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des récompenses, maillots, places de match, ballons officiels, etc. Afin de l'accompagner dans ce projet et développer cette plateforme, la LFP a fait appel à Taylor en tant que partenaire technique. Comme nous l'a confirmé l'un des collaborateurs de l'entreprise, le Web 3 est optionnel pour les utilisateurs de Play League 1. Ainsi, chaque collectible détenu peut être minté à la discrétion de l'utilisateur ou pas. La LFP n'en est pas à son coup d'essai en matière de NFT. Pour rappel, l'Autorité nationale des jeux n'autorise pas l'utilisation de cartes blockchain dans les jeux. Par conséquent, une solution a été trouvée par la LFP et son partenaire afin que les joueurs puissent collectionner leurs cartes et les transformer en tokens non fongibles, NFT, tout en respectant la loi en vigueur. Dans ces conditions d'utilisation, la LFP rappelle qu'avant le minting, les droits de propriété intellectuelle de chaque artefact lui appartiennent. C'est seulement à compter de la fin du minting, si celui-ci est initié, que les artefacts pourront être considérés comme des tokens non fongibles. Ce n'est qu'à la première vente du NFT que l'acheteur deviendra officiellement son propriétaire. Ce n'est pas la première fois que la LFP et la Ligue, un plus particulièrement, tentent une incursion dans l'écosystème Web 3. En effet, en mars dernier, la Ligue annonçait le lancement d'un jeu de fantasy avec des cartes à échanger baptisé Coach League 1. Son principe est le suivant: collectionner un maximum de cartes numériques représentant des joueurs de Ligue 1 et à partir de son deck, composer la meilleure équipe possible. Dans le cas où le joueur a aligné des joueurs performants durant le week-end, il gagne un nombre de points appelé Ligue 1 Coin, lui permettant de décrocher chaque semaine et à la fin de la saison des récompenses. Là aussi, un magasin permet d'acheter des cartes rares ou d'échanger des cartes avec d'autres joueurs. Le fonctionnement de Coach League 1 et de Play League 1 fait inévitablement penser à Sorare. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.